Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, on va parler du film Le Père Noël, le nouveau long-métrage d'Alexandre Coffre. Rapidement, l'histoire, c'est celle d'Antoine, un petit garçon de 6 ans, qui, la veille de Noël, nous énonce tous ses souhaits au Père Noël. Et alors qu'il est en train de dormir, le jeune garçon voit tomber sur son balcon le Père Noël, qui est en réalité un petit cambrioleur. Mais le jeune garçon, étant persuadé qu'il s'agit vraiment du Père Noël, va décider de le suivre. C'est l'histoire en gros, mais ça représente bien un petit peu cette œuvre. Alexandre Coff, c'était le réalisateur de Hijaf Alajokul, pour le replacer, ou surnommer le volcan pour ceux qui n'arrivaient pas à le prononcer. Mais voilà, ça plante un petit peu la place du personnage. Alexandre Coff, c'est avant tout un réalisateur grand public. C'est un peu un faiseur à la française. Il va faire des films qui sont faits un petit peu pour racoler, malheureusement, des films qui sont faits pour attirer le public en masse en salle. Et là, très clairement, il cherche à attirer avant tout les familles et les enfants. C'est moyen quand même. C'est un peu ça le problème de cette œuvre, malheureusement. C'est qu'elle a le cul entre deux chaises tout le long de son procédé dramatique. L'histoire, telle qu'elle a été résumée là, c'est très simple, mais c'est ça en fait. Le film se voudrait un petit peu un mélange entre n'importe quel film sur Noël et sur le Père Noël, mais ouvertement, il se référence quand même à Maman, j'ai raté l'avion, dans un certain sens. Que ce soit par le biais du personnage, ou que ce soit par le biais de ce que fait le personnage du Père Noël, puisqu'il n'y a pas de prénom dans le film. Et en soi, ça aurait pu être très bien de se dire, allez, on va faire notre Maman, j'ai raté l'avion à la française, sauf que ça va être sur le Père Noël, ça va pouvoir sortir dans les fêtes de Noël, donc ça va sonner pile dans les fêtes de Noël, pourquoi pas. Le problème, c'est que là, ça marche clairement pas, quoi. Du début à la fin, on a du mal à sentir une adaptation par rapport à ce personnage du Père Noël, puisque c'est un cambrioleur. Faut le rappeler, c'est pas super extra quand même qu'un petit gamin se fasse entraîner par un cambrioleur. Que la fin soit bien ou pas, sur le papier, c'est pas extra, quoi. Et puis ça mène à plein de scènes qui sont drôles, certes, mais qui sont pas très morales, quoi, entre guillemets. C'est pas vraiment ce qu'on recherche quand on va voir ce genre de film. Mais dans un sens, ça tente pas plus le spectateur d'aller voir un film où il va constamment voir un personnage faire des trucs pas très légaux, quoi. Que les personnages soient attachants ou non. Parce que le personnage d'Antoine est plutôt attachant. Mais voilà, ça pose problème. Pareil pour la mise en scène. La mise en scène, on est un peu dans cette même idée-là. C'est-à-dire que c'est des trucs vus et revus. Et ça a beau être bien réalisé sur le papier, avoir des jolis plans, etc. Ces plans-là sonnent très très superficiels, très très surfaits. Il y a beaucoup de plans réalisés avec des travelling et avec des grues, ce qui en soi aurait pu être très bien. Mais on sent que c'est surfait, on sent que c'est là pour enjoliver le film, mais pas vraiment pour servir un propos. Et en soi, ça crée une barrière entre ce qu'on a envie de voir avec le spectateur et ce qui est réellement en train de se passer. Et en soi, c'est pas super extra. Et c'est sûrement ça qui fait un des défauts principaux du film. Au-delà, évidemment, de tous les problèmes de narration, de tous les petits problèmes techniques, enfin voilà, on sent que le film a envie de nous émouvoir, le film a envie de nous toucher. Il y a des scènes qui sont vraiment, vraiment touchantes. Notamment une scène où le personnage du Père Noël, bon, sans trop spoiler, le personnage du Père Noël révèle qu'il n'est pas vraiment le Père Noël à Antoine. Cette scène-là est touchante, étrangement. On a beau avoir du mal à rentrer ou avoir du mal à rigoler aux blagues, cette scène-là finit vraiment par nous toucher et c'est ce qui nous surprend en fait quand on regarde le film. Ouais. Et le film marche beaucoup aussi grâce aux deux interprétations. T'as Raïm qu'on aurait pu penser qui racolerait uniquement pour se faire un gros cachet à travers ce film, arrive quand même à livrer une interprétation sympathique et il arrive à être drôle. Victor Cabal, celui qui joue Antoine, il joue bien, même si on sent qu'il est limité par son jeune âge très clairement. Mais voilà, ça c'est un problème forcément lié à l'âge. On a du mal forcément à interpréter un personnage aussi naturellement quand on est aussi jeune. Donc en soi, avec du recul, son interprétation est plutôt bien, sans plus. Mais voilà. Et puis oui, un des gros problèmes du film, c'est qu'il se veut drôle et il y a rarement des blagues qui fonctionnent vraiment.
où on est vraiment mort de rire, où on a vraiment envie d'éclater de rire. C'est un petit peu un des problèmes, alors que ça se voudrait une comédie qui va à 200 à l'heure, vu que le film fait qu'1h20. Mais ouais, très clairement, l'humour, c'est pas le point fort du film. C'est clairement pas le point fort du film. Mais ouais, le Père Noël, Alexandre Coffre aurait pu faire mieux, je pense. Il a dû être très limité par les délais de production et par tout simplement son histoire, je pense. Et résultat, il livre un film qui est un petit peu trop surfait, mais qui est plein d'émotions, qui qui essaye d'aller trop loin, mais qui en même temps réussit à nous toucher. Enfin, c'est vraiment le cul entre deux chaises film. C'est ça qui perturbe, et c'est ça qui fait que on n'a pas envie de détester le Père Noël, mais on n'arrive pas non plus à l'adorer. Mais ouais, voilà, c'est dommage. Mais bon, tant pis, hein. À plus.